بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتركبن طبقا عن طبق. Tout grand point là, celui qui peut permettre nous joindre dans la case aujourd'hui, nous proclamons secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Nous nous rendons compte que ces derniers temps, nous avons besoin d'une catastrophe, d'un événement qui est nous capable de dire qui est spectaculaire de cette dimension. Si nous faisons un petit flashback, février 2023, un tremblement de terre dans Turquie, la Syrie, qui fait 50 000 morts. Depuis octobre 2023, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons témoigner en direct sa violence, de sa génocide qui peut faire contre nos frères et sœurs palestiniens. Et une violence qui peut dépasser toutes les normes qui nous connaissent. Et là, nous, comme musulmans, bien souvent, nous interpellés par les gens, par nos propres enfants, par nos collègues dans le travail. Et les autres musulmans, sa quantité, les autres contents, les autres bon Dieu, nous vivons un mois carême, qui est considéré comme un des bons carême qui plus, nous capables de dire, difficile qui est là. Nous faisons la prière 5 fois par jour, mais seulement inondation, catastrophe, flash flood de Dubaï, semaine dernière, flash flood de Medina, Nabawi inondé. Mais comment on peut expliquer ça? Du tout, c'est une question qui, en permanence, est revenue. Nous-mêmes, parfois, nous posons justement cette question-là. Et nous vous sommes honnêtes pour autre réponse et finalement, beaucoup de causes que nous avons l'occasion d'écouter, beaucoup de frères, il y a beaucoup de thème, la souffrance, problématique de la souffrance. C'est un thème qui nous est capable d'aborder dans plusieurs dimensions. Et nous, aujourd'hui, nous vous proposons pour effectivement réaborder, faire nous rappeler une réalité concernant la souffrance. Un petit peu pour répondre à ça qui nous est capable d'entendre. Comment on peut expliquer ça tout le monde là? Tremblement de terre dans l'Irak, un bon Dieu qui faisait 12 tonnes de béton, les enfants 3 mois. Comment on explique ça? Par là, nous avons un test ça. Ouais, test contre qui c'est là? Un petit baba 3 mois. Explique-moi tout bon Dieu qui ne réussit à comprendre quand il descend ça 12 tonnes de béton, l'eau l'a servi les enfants 3 mois. Qui est quelque chose qu'il n'est pas connaît, qu'il ne connaît pas la suite. Ou soit Gaza, un bombe, un Israélien tient un missile dans la famille 35 personnes, puis 34 dedans. Un seul survivant, un enfant 5 mois. Parfois, on a bazoudi par ça m'a fait divers là. Mais c'est face à tout cela, nous avons une série de réalités qui nous besoin continuer à garder en tête. Parce que sinon, nous sommes capables de piéger par Shaitan. Par pose bonne question, par mal pose question qui besoin.
Pour nous, musulmans, les bons nous gardons en tête qui, une vérité qui vient guide nous face à tout ce qui est là autour de nous, c'est qui première vérité, Allah t'a fait nous comprendre. Au moins des places dans le Coran, quand il dit Inna Allah la yarlimu mithqala dharra. Allah Ta'ala n'a pas fait l'injustice envers personne. Allah Ta'ala dans ce travail peine mithqala dharra, peine même la graine moutarde de l'injustice dans le travail Allah. Allah pas mentionne personne, il n'a pas mentionne djimoun, il n'a pas mentionne djinn. C'est pour faire comprendre envers n'importe qui créature Allah, garde ça comme une certitude dans le fond de la tête, qui dans le travail Allah, paye un milligramme, ni un microgramme l'injustice dans le travail Allah, qu'il soit vis-à-vis djimoun, vis-à-vis djinn, vis-à-vis ange, vis-à-vis sat, vis-à-vis poule, vis-à-vis bébé djibois ou crapaud ou dinosaure. Paye l'injustice dans le travail Allah. Et tout de suite après, il y a une vérité qui nous a gardé en tête. Allah fait nous comprendre ça, elle est centrale. Quand Allah dit dans Surah 17, verset 85, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Je te fais tout simplement un petit bout de la connaissance. Les autres humains, les autres connaissances, les infiniment petits, presque insignifiants, partiels et partiels. Donc, à partir d'une connaissance qui est insignifiante, nous ne sommes pas capables de permettre nous à l'Aziz un rab qui peut contrôler sur l'univers là et qui nous garantit qu'il peut dans l'injustice dans ce travail. S'il y a un problème dans la façon qu'il ne peut interpréter l'actualité, connaît qui est capable d'un problème dans la façon de guetter, capable d'un problème dans la façon de comprendre, capable d'un problème dans la façon qu'il interprète quelque chose, mais pas gain droit à un problème dans le décret Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une existence tawhid. C'est que dans ce verset qu'on en a, la fin nous comprend sa vérité, là qui nous a gardé en tête. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Cette connaissance, est tout simplement les superficielles, partielles et partiales, là-haut. Pour illustrer ça, il y a une anecdote qui date de plusieurs, nous pouvons dire, de plusieurs siècles, qui descendent, racontée dans un cercle, surtout côté cause de la spiritualité musulmane. Pour nous comprendre, c'est ce qu'on appelle une connaissance qui est superficielle. Et là, dans l'endroit d'un village retiré, dans la Sine, un couvent côté là, bandimoun avec. Un jour dans cet endroit-là, ben a annoncé qu'il faut l'éléphant pour une visite l'endroit, un éléphant. Et ben du monde dans le couvent est bien content, mais si on est avec, tu as envie de connaître qui veut dire l'éléphant. Finalement, sa responsable couvent là, il choisit 3 là-dedans. Mais nous autres, non, les 3 là. Non, mais nous autres. Vous êtes capable de comprendre qui veut dire l'éléphant. Finalement, quand effectivement il est là-bas, il y a un jeune man qui est responsable, voilà, il y a 3 avec là. Je ne vais pas trouver les autres, avec, je ne vais pas trouver. Mais au moins, les autres trapper, tous touchés, je suis capable de comprendre qui vient l'éléphant. Effectivement. Tous les 3, ils allaient, ils trappaient, ils tapaient, ils touchaient. Ils essayaient de comprendre chacun de sa façon. Quand je retourne dans le couvent, à soir, il y a une belle discussion entre autres, en 3 avec. Il y a des gens qui sont responsables, qui fait ce petit discuter, rentrer dans la table, crier, la veine pérédie. Qu'est-ce qui est arrivé? Premier là, c'est bien, là, je vais expliquer qui vient de l'éléphant. Tu vas discuter en moi. Je dis, mais qui te dit ça? Je dis, dans l'éléphant, il y a long la côte. Mais c'est bon? Je dis, oui, il y a long la côte. Je dis, comment tu dis? Je trappe sur la côte, je trapper. C'est quand vous allez me trouver la côte, là, pas définie. Ça veut dire, que l'éléphant, c'est un long la côte. Je ne vais pas les comprendre. Les trappe 10 laqués, les côtes, c'était les trappe laqués. Les filles pas comprendre qu'un éléphant, c'est un long la côte. Deuxièmement, il dit, sur la tête pas bon. Mon bédier, dit, un éléphant, il comme un large fait lissou. Un large fait lissou. Il trappe les oreilles, trapper, parce qu'on arrive, il trappe les oreilles. Il finit par si un éléphant, c'est un large fait lissou. Troisièmement, il dit, ça là. Non seulement je t'avais, l'hygiène pas bon, la tête aussi pas bon. Je comprends. Un éléphant, il est comme un lance, il est comme un long lance, c'est un trop-bilier. Personne ne peut pas d'accord. Il une trappe trompe. Ça vous la paye des autres. Comment faire comprendre cela?
Tous les trois sire, mais ça c'est attitude. Sire, l'éléphant c'est un long la côte. Deuxième, donc tobacco non, il est comme un lance fait dessous. Troisième, avec les autres connaissent autres, il est comme un long lance avec un trop bilier. Ça c'est perception. Nous, humains, face à ce qui déroulait autour de nous, gardons en tête cette anecdote-là, nous pareil comment ça trois avec là. Nos connaissances, nous avons un petit bout de perception de la réalité. La vie est beaucoup plus complexe que ce que nous croyons. Pas essayer de travailler là, d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala à partir de perception. Parce que nous, pareil, nous faut démunis devant la réalité, devant la complexité de la vie, devant le mystère de la vie, nous aussi démunis qui ça trois avec là. Nous pas connaissons le passé, nous pas connaissons qui n'a pas devant, nous connaissons un petit bout qui nous peut réussir à attraper tous ces un petit bout d'informations, le Facebook, le WhatsApp, le journal, la télévision. À partir de là, il y a un crime. Si nous sentons autorisés pour zis travailler là, à partir de zis, ça va un bout de perception là. Ça c'est un aspect que j'avais mis devant nous montrer c'est par rapport à la réalité de la vie. Connaître que les nos perceptions, les limitées. Deuxième réalité que nous avons mettre devant nous, frères et sœurs, c'est une vérité qu'Allah annonce dans le verset que nous avons dans l'introduction. Quand Allah fait comprendre, très certainement, je vous traverse phase par phase. Je vous traverse étape par étape dans la vie. Et quand Allah t'a cause concernant sa verset dans Inshiqaq, avant ça, Allah t'a cause concernant la cause concernant la ligne. Et ça, c'est une super analogie que Allah t'a montré différentes phases de la vie. Nous connaissons croissant, zoïde, nous avons rodli et loup. Croissant, les minces, les jolis. Après, il y a une évolution. Les vignes, pleine lune, les diminuer. Ça, c'est réalité de la vie. Il applique pour du monde aussi pareil. Nous aussi pareil. Nous avons différentes phases de la vie. Nous connaissons au moins, nous sommes dans nous pendant 9 mois. Une phase prénatale. Après ça, nous avons l'enfance. Nous avons la jeunesse. Nous avons la vieillesse. Après, nous mourons. Pour la cabane. Et pour nous, toutes les différentes étapes qu'il y a dans l'afterlife. C'est une série de phases. Mais en même temps, c'est que dans chaque phase, il est accompagné par ce qui nous dit un niveau de conscience. Qui veut dire ça? Nous tenons une façon que nous comprenons la vie quand nous tenons des enfants. Nous avons l'autre façon de comprendre la vie quand nous sommes adultes. Et il y a un moment de souffrance incroyable que nous passons dans l'enfance. C'est un véritable traumatisme. Aujourd'hui, quand nous imaginons ça, il fait nous rire. Beaucoup parmi nous, quand nous sommes enfants, qui arrivent dimanche, tantôt, nous tous traumatisés, on va dire, dis-moi l'école, mon garçon. Allez, continue à faire balle. Dis-moi, on n'a pas l'école bonne. L'école. Si je imagine l'école, il est assez fait nous, arrête de gagner faim, arrête de gagner soif, arrête de jouer. Et pour certains gens, ils vivent un véritable traumatisme. Il y a des psychiatres pour ça. Aujourd'hui, quand on arrive adulte, on imagine ça, ça fait rire. Il y a beaucoup de quelque chose comme ça. Et pourtant, ça traumatisme, c'est réel. Il y a des gens qui ont besoin de psychiatre tout parce que mon petit traumatisé. Il y a l'école, il n'est pas capable, il est malade. Il commence à étouffement, il y a tout cas des complexités parce qu'il n'est pas content de l'école. Juste imagine l'école, assez fait vivre, pour arrêter de vivre, comme tu dirais. Aujourd'hui, 25 ans après, comme on a dit, tu te rappelles Nabil? Tu as dit, tu as parlé à l'école. Aujourd'hui, je suis professionnel, je travaille offshore, ça fait nous rire. Ça, c'est la réalité de la vie. Quelque chose qui est 25 ans, qui fait nous souffrir de façon atroce. Aujourd'hui, quand nous imaginons, il fait nous rire. Il y a beaucoup de souffrance là. C'est une vérité, c'est que la souffrance n'est pas absolue. Non, une souffrance est changée avec le temps. Quelque chose qui fait nous souffrir de façon horrible, de façon atroce aujourd'hui, il est capable de faire rire 25 ans après. Ça, c'est la réalité de la vie. Pareil, nous tous connaissons l'exemple. Dans la Chine, un petit fille, 3 ans, il a un paquet de joujoux. Son papa donne les joujoux, son maman donne les sodadine donne les. Mais joujoux qui est le plus content, il a un vilain poupée de siphon qui se l'amène cassé, les salles, l'hygiène cassée, mais il est content son poupée de siphon.
Quand il assisait sur le petit siphon bizarre, quand il mangeait sur le petit siphon bizarre, quand il dormait sur le petit siphon bizarre. Finalement, je suis pas capable de ça, une poupette capable d'une infection, pas le malade, etc. Ça les cacher. Non, je pleurais pendant des temps. Pas du tout. Pleurer, l'assassin. Dada a besoin de monter malgré varices, malgré les qui est dans le plaque. Monter. Qui t'a fait les Rosida? Qui fait les pleurer comme ça depuis des temps? Rendez son poupette. Puis il peut pleurer, les rimes peut couler, les qui peut palpiter. Les poumons, les poumons. Rendez son poupette, Rosida. Finalement, arrive les pour manger, puis il pas les manger, pas les dormir. Maman obligé de rendre son poupette. Rendre son poupette siphon. Il pleurait pendant 3 ans. Dada une montée, papa une crié, une jourée, tu capable, un scandale. 25 ans après, maintenant, quand c'est dans la famille, on a aussi une bien bon, on nous dit ça que tu poupette siphon, toi, hein? Tout le monde riait. Mais ce qui a aussi un petit souffert pendant ces 3 ans là, oui. Super souffert, il souffert. Il souffert de façon atroce de ça là. Mais pour dire que souffrance est relative avec les temps. Il y a quelque chose qui fait nous souffrir aujourd'hui, qui fait nous rire demain. Pareillement, un moment de bonheur intense. Osman, il compte une petite fille depuis l'école maternelle. Il réussit marié, machallah. Zouli peut marier, il sentit qu'il réussit parce que beau-père bâti d'accord, belle-mère bâti d'accord, beau-père sur papa bâti d'accord, beau-père sur nani bâti d'accord, tout khandan il besoin d'accord, il marié, tiens photo maman. Il sentit qu'il mon pli errer dans sa planète là. Il mon pli errer dans sa planète là, il réussit marié avec Roxana, tu content lui pendant depuis ce petit depuis matin il est content lui. Quand il finit marié, tiens photo Osman super content. 15 ans après, problème, bâté, trahison, bonne famille quitte dans le Canada, une pense que Tiffy dans le compte book par correspondance, par Facebook, une mariée ali, Ousmane reste comme Henri IV, pénal rien. 12 ans après. Comme elle dit, Ousmane, tu as une photo, hein, jour ton mariage, tu as couché là, brille, on a un service brille, on va les guetter. Comment possible ça? Mais toi-même, si tu es plus erré qui est dans sa planète là quand tu meurs, tu fais rire, tu fais mettre fausse dents, là tu es cocasse là. 12 ans après, on va pas le temps de parler, Olivier Paz. Quelque chose qui fait super content. Il est capable par la suite, il amène un souvenir désagréable. C'est ça la vie. C'est ça la complexité de la vie. Ça c'est, par exemple, dans le Chine, tu vas comprendre qu'il y a un niveau de conscience. En arabe, ça mustawiyatil wa'i dans l'enfance. Pour lui, son poupette siphon, c'était sur Dunia. 25 ans après, même souffrance, fait rier quand il imagine ça. Pour dire qu'il y a un niveau de conscience dans l'enfance et un dans l'adulte. C'est ce qu'elle a dit, elle a dit, dans cette la vie, il y a différentes phases. Il y a une phase Dunia, et une phase Akhirat. Il y a une phase dans le sommeil. Dans le sommeil. Il a dit, il dormit. Il fait cauchemar, Adjmal fait cauchemar, son patron il a un problème en lui, patron là il a envoyé une bande de monde, il rentre dans la case, il met du feu, il brille, son madame qui peut dormir, son madame il brille, il fait briller sur des enfants, briller, la case peut briller, sauver, il peut galoper, quand il peut galoper, c'est une vide, il crasé, il peut saigner, il peut transpirer, il peut m'aider contre son patron, il a envie de tout il parce que son patron il brille sur la case. Dans ce moment, rêve. Est-ce qu'il peut souffrir? Oui, il peut souffrir. Tout le monde réussit à ce qu'il fait. Le cauchemar, montre que sa souffrance qu'il a dans le cauchemar là, dans le rêve, c'est une souffrance qui est réelle. Tout le plan physiologique dans tous les corps. Il y a un hormone qui est associé avec douleur. Il y a un acide qui s'appelle lactique acide qui lui fait nous les corps contractés, entier nous les corps sous tension, les qui battent fort, il y a un hormone qui lorgué, il y a un acide qui lorgué. Tout le monde recherche en neurosciences prouvé que oui, souffrance dans rêve l'irréel. Quand je parle de vivre, ça sur les qui battent fort, ils peuvent transpirer, elle secousse se met cassé. Qui était tout tranquille, qui était madame. Madame peut ronfler, Anifa te peut ronfler, mon rêve de mot, madame puis toi. Lendemain dans le travail, la fin de l'année, patron là dit vous annoncer adjoint un bon travailleur ça nous peut donner une promotion à partir du mois prochain, le manager il dit vous gagnez 20 000 roupies, augmentation sur la paye, il dit vous gagnez une belle loto 1500 cc. Nous invitons lui, une cause de 3 mots.
Quand il vient une cause de 3 mots, il dit, je remercie les autres, par-ci, par-là, je peux travailler dans la meilleure compagnie qu'il y a dans le monde, notre patron, c'est le meilleur du monde qu'il y a dans le monde. Quand il finit cause de madame, dit, patron là, avant, il dit, brille-moi, tue-moi, tue-moi des petits, tu viens dire, c'est le meilleur du monde qu'il y a dans le monde. Il dit, folle, dans le rêve, ça. Mais dans le rêve, tu n'as pas souffert? Oui, je suis souffert. Souffrance, là, elle est réelle. Mais par rapport à la réalité de la vie, une augmentation de 20 000 roupies, un nouveau loto neuf, l'oublier sous souffrance dans le rêve. Exactement, c'est ça qu'on appelle levels of consciousness, niveau de conscience. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne-nous sa réalité d'un hadith extraordinaire. C'est ça le Rasoul qui a pas expliqué ça. Il donne-nous sa niveau de conscience, comment les jouer, les senser. Conscience en enfant par rapport à conscience en adulte. Nous conscience dans le sommeil par rapport à nos conscience dans l'éveil, quand nous les yeux ouverts. Et dans l'autre conscience, l'autre dunya, et une conscience dans l'akhirat. Il donne un hadith, du qiyamah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة. Du qiyamah, Allah Ta'ala pour faire vivre du monde qui est plus erré qui vit dans cette planète là. Du monde qui est plus erré qui vit dans cette planète là. 80 années. 85 années, ils vivent dans l'amusement, distraction. Ce papa qui a une mode qui est 5 coffres entiers remplis, casse pour lui, il de travail. Ils sont amusés pendant 85 années. Amusés l'eau dunia dans l'hôtel, l'eau la mer, ils sont dans yacht privé, ils sont dans jet privé, ils vivent dans l'adultère, film gandien, toute forme jouissance qu'il a, ils connaissent. Là, 85 ans aussi, il y a encore une démaîtresse. Quand il mort, il vient là, Allah dit prends lui. Ça dit mon, mais an'umina, dit mon qui ne compte plus beaucoup faveur au salaté là. Il compte plaisir. Allah dit Aziz rempli dans l'enfer Thierry. Aziz rempli. Subratan, dip, on va dire, mettez-le pendant 1 seconde après Thierry. Mettez dans l'enfer Thierry, Allah pose une question. Hal ra'aita khayran qad ya ibn Adam? Hal ra'aita khayran qat, oh Ibn Adam, est-ce qu'il te déjà connaît le bonheur? 85 bananes, il fait balle, la vie technicolo, il compte toute forme, jouissance, plaisir qu'il a. Mettez 1 milliseconde dans l'enfer pour Thierry, posez une question, oh Ibn Adam, est-ce qu'il te déjà gagné un bout de plaisir? Il dit, Wallahi, ya Rab, jamais, Allah, jamais, mon compte plaisir, moi, jamais. 1 milliseconde dans l'enfer, fait oublier 85 bananes, plaisir, jouissance, distraction, l'amusement. Pareillement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue. Pour faire venir, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Pour dire gens qui ne plus pas misère au salaire là. L'in consiste difficulté, l'in consiste, nous capable dire souffrance, détresse quand il naît son maman finimo. Comment il naît son maman mort, son papa finimo depuis avant, l'in grandit loin de trottoir par là. L'in gagne tout maladie qui est dans le trottoir, l'in gagne la lèpre, l'in gagne maladie à l'intérieur, l'in gagne maladie la peau, l'in grandit dans coin desbin, l'in mange restant qu'il gagne dans desbin, parfois l'in dormi sans manger, jamais l'in condamne bon du pain gâteau piment, jamais l'in condamne bon sommeil, un bon lit, jamais l'in dormi le trottoir, vivre 10 ans, 15 ans, 50 ans, 60 ans, 57 ans passés, 30 ans d'été à l'IMO, le trottoir. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de marié, il n'y a pas de plaisir de bon repas, il n'y a pas de plaisir de sourire quand tout le monde dit, tout le monde dit, dédain, tout le monde dit, mépris. Mais seulement, tu grandis dans un masjid, tu connais Allah. Ça, tu monde là, quand il dit Allah, Allah dit, prends-le, fais-le, envoie-le dans le Jannat, point une seconde, pareil. فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ. 10 fais-le, rentre dans le Jannat, mais dans le Jannat pendant 1 seconde après Thierry. Thierry, Allah pose une question, Ya Ibn Adam. Ya Ibn Adam, hal marra bika shiddatan qat? Est-ce qu'il te disait qu'il y a une souffrance, toi? Wallahi, Ya Rab, pas toi, Ya Allah, jamais, wala ra'ayta shiddatan qat. Jamais, moi, pas de souffrance, moi, Ya Allah. Jamais, moi, pas de douleur, moi. Jamais, moi, pas de déception. Moi, la vie n'est entière isolée. Quelque chose qui ne sent ça. Sa perception, là. Jannat. Réalité Jannat. Pareil comment Ajmal les son madame dit tu vas dire patron là tu vas dire mon pour tu dis folle
Ça, c'est un rêve, ça, dérisoire, ça. C'est une illusion, ça. Pareillement, ça dit, vous allez pour vivre ça une seconde dans le paradis, c'est ça, vraie réalité. Il va comprendre cette dunya là, c'est une illusion. Il y a Arab, jamais mon souffert. Jamais mon souffert. C'est qu'Allah dit dans le Coran, c'est que wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Cette dunya là, c'est une illusion, ça. Plaisir qui est dans cette dunya là, c'est un plaisir que vous gagnez dans le sommeil, dans le rêve. Souffrance qui est dans cette dunya là, c'est souffrance qui est dans le cauchemar. Les dérisoires. Mais la vie est réelle, parce que nous, on rendre compte pour ça. Mais pour dire, c'est ça la réalité qui nous est capable de garder par rapport à souffrance et jouissance. La notion de niveau de conscience. Mustawiyatil wa'i. C'est une vraie réalité de pour commencer après l'amour dans l'akhirat. C'est ça qui est vraie réalité commencer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. C'est que nous avons associé des termes. Un, c'est perception. Anecdote, l'éléphant. Trois, avec l'éléphant. C'est perception. Nous aussi, pareil, nous perceptions la vie. Nous perceptions succès et échec. C'est que nous dans la même dimension. Nous connaissons comment nous comprendre. Nous connaissons infiniment insignifiant. Partiel et partial. À partir d'un bout de connaissance, nous ne sommes pas capables de permettre nous. Ziz Allah Ta'ala. Nous ne sommes pas capables de permettre nous. Ziz ban décrire Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deuxième thème qui nous donne, c'est niveau de conscience. Levels of consciousness. Allah fait nous comprendre que dans nous la vie, nous avons différentes phases. Nous avons, l'enfance, jeunesse, vieillesse, khabar, akhirat. Chaque phase est associée à un niveau de conscience. Ici, aujourd'hui, ce que nous pouvons considérer comme nous dire plaisir, comme victoire, comme bonheur, il va y avec les temps ça. Imagine ce que nous disons, Osman Somoyaz. Pareillement, nous avons souffrance. Nous avons souffrance, pas absolue, qui dépend du niveau de conscience. Lola est dans nos chines sous poupette. Ce qui fait nous, ce qui fait nos chines, pleurer de façon, souffrir de façon atroce. 25 ans de cela, aujourd'hui, il va nous rire. Il va nous rire. Pareillement, il est capable de dire dans la protection, tension nous man succès, nous man moment de bonheur qui nous dans cette dunya-là, fait nous pleurer dans l'akhirat. Et de l'autre côté, c'est que souffrance en lui-même, nous dire, il n'est pas absolu, il dépend de niveau de conscience. Nous avons un niveau de conscience dans le dunya et nous avons un niveau de conscience dans l'akhirat. Réalité, il est pareil comme rêve, cauchemar et réalité. Allah termine par dire ce que nous vivons, c'est une illusion. Pas laisse-nous embêter par illusion. Ni dans ce côté, ce bonheur. Oui, nous faisons faux, alhamdulillah. Pour gagner, fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Mais besoin de l'équilibre. L'équilibre. Mais de l'autre côté, nous avons un moment de détresse personnelle. Nous, papa, il y a un cancer. Fiançailles nous s'est cassé. Nous petits enfants dans l'hôpital. Il faut débattre ça ban moment-là, faire nous dérailler. Nous sommes capables de dire solide, ancré, faire comprendre qu'il y a un travail à Allah Ta'ala, pays dans l'injustice, et en même temps, c'est que ça dunya-là, c'est une illusion. Nous gagnons, alhamdulillah. Nous pas gagner, alhamdulillah. Nous recevons 10 personnes qui possèdent un grand loto, alhamdulillah. Nous réussissons mariés, et nos madame et nos enfants, alhamdulillah. Nous pas réussi gagner un bon travail, nous pas réussi marier. Il y a beaucoup parmi nous qui ne font pas pour marier, il y en a qui ne font pas pour nos enfants, il y en a qui vont rester célibataires. Dans ce qu'Allah a décrété, il ne faudrait pas que Shaitan fasse nous croire que ça c'est
l'injustice. Non, ça c'est l'étape parmi. Nous avons réalité de pour commencer. Après la mort, dans l'akhirat. Nous demandons à Allah qui Allah fait nous récit. Approche avec l'état d'esprit qui besoin Allah Ta'ala augmente nos connaissances. Allah fait nous comprendre. Il y a une connaissance qui tout à fait augmentée et tout à fait nous approche avec Allah Ta'ala pour nous gagner un bout dans ce l'amour de dunya et dans l'akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه. اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم. اللهم انصرهم واجعلهم من الفاتحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.